Mes audiodocs pour s'endormir. La lune. Tu peux aussi écouter cet audio accompagné par une voix masculine en cliquant sur le lien en description. Si tu aimes cette vidéo, clique sur j'aime et abonne-toi. Bonne écoute! As-tu déjà observé la lune dans le ciel? Parfois, elle est parfaitement ronde et d'autres fois, il lui manque un morceau, comme si elle avait été croquée. En réalité, la lune ne change pas de forme. C'est juste ce que nous pouvons voir, ce que nous percevons de la lune qui change. Tout dépend d'où elle se trouve par rapport à la Terre et de son exposition aux rayons du soleil. En d'autres termes, si elle est éclairée ou non par le soleil. Car, tu sais, la Lune est en mouvement. C'est un satellite naturel de la Terre, ce qui veut dire qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle être en orbite. D'ailleurs, la Terre est aussi en orbite. Elle tourne autour du Soleil. La Lune met environ 30 jours pour faire le tour complet de la Terre. On appelle cela un cycle. Le cycle lunaire. Quand elle est parfaitement ronde, on dit que c'est la pleine lune. Cela arrive une fois par cycle. Quand on ne voit qu'une moitié de lune, on dit que c'est le quartier de lune. Il y a le premier et le dernier quartier. Entre la pleine lune et le quartier de lune, on dit qu'elle est gibbeuse. Si tu regardes bien la lune gibbeuse, tu verras qu'elle n'est pas tout à fait ronde. Il manque un petit bout, caché dans l'ombre. Parfois, on voit seulement une petite partie de la lune. C'est le croissant de lune, car la partie éclairée a la forme d'un croissant. Il y a des moments où on ne voit pas du tout la lune, même en la cherchant partout dans le ciel. C'est peut-être parce qu'elle est complètement dans l'ombre de la Terre. Elle est là, mais on ne la voit pas, car la Terre empêche les rayons du soleil d'éclairer la lune. C'est ce qu'on appelle une éclipse lunaire. Cela n'arrive qu'une ou 2 fois par an. Si on ne voit pas la lune, c'est peut-être aussi tout simplement parce que la lune n'est pas visible de là où tu te trouves. Seuls les habitants de la Terre, qui se trouvent très loin de toi, de l'autre côté du globe, peuvent l'observer. Depuis très longtemps, les hommes s'intéressent à la Lune. Autrefois, on pensait qu'elle était grignotée par un monstre, ou encore qu'elle était habitée par des créatures étranges. Plus tard, à force d'observation, les scientifiques découvrent que la Lune est un astre qui tourne autour de la Terre à des milliers de kilomètres. En 1609, l'astronome Thomas Ariot observe pour la première fois la Lune avec une lunette spéciale, une lunette astronomique. 4 mois après lui, Galilée observe à son tour la Lune, avec une lunette grossissant environ 20 fois.
Il étudie les phases de la Lune et dessine certains de ses reliefs. En effet, la Lune n'est pas une sphère régulière. Elle a des montagnes, des cratères et des vallées. Des noms furent donnés aux différents creux et monts. On doit un grand nombre de ces noms au savant Giovanni Riccioli, qui s'inspire des effets météorologiques qui étaient attribués à la Lune. Il y a la mer des vents, la mer des pluies ou encore la mer du froid. D'autres noms font référence à des tempéraments, comme la mer des crises et de la sérénité. C'est dans la mer de la tranquillité que Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune, alluna le 20 juillet 1969. Aujourd'hui, 12 hommes ont marché sur la Lune. On prévoit même d'y construire une station spatiale, une base de départ pour explorer d'autres astres et planètes. On continue d'étudier la Lune, mais elle a encore ses mystères. Par exemple, comment s'est-elle formée ? Les scientifiques cherchent toujours la réponse. Et toi, aimerais-tu aller sur la Lune ?